Hatchou! À vos souhaits et à mes souhaits, à moi merci non plus. Je vais t'étrangler. Et bon week-end à moi. On s'attache et on s'empoisonne, on s'emprisonne avec une flèche. N'oubliez pas de manger du miel avant de boire du lait. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis Trauma encore une fois, et soyez attentifs au générique. En effet, aujourd'hui, nous allons parler de Mickey Mouse. Cette petite souris qui, du jour au lendemain, a sombré dans la folie. Non, c'était une boutade. C'était une boutade. Touloulout, touloulout. Allô, non, c'est une batterie externe. Soyez réellement attentifs au générique. Does it really horrify you? Are you a little more cautious about picking up that hitchhiker? L'homme que vous voyez est l'un des plus terrifiants tueurs en série que les États-Unis aient connu. Laissez-moi vous raconter l'histoire du plus horrible personnage de ces dernières années. L'histoire de Gerard Schaeffer. Gerard John Schaeffer est né le 25 mars 1946 à Neenah, dans le Wisconsin. Il vit avec ses parents à Atlanta, en Géorgie. À l'adolescence, il est rapidement intéressé par les jeunes femmes. Il est obsédé notamment par les sous-vêtements et il devient un voyeur. Commence à espionner sa voisine, Leigh Edlin. Gerard Schaeffer va commencer à avoir des fantasmes sexuels morbides, mais il va se révéler être un jeune homme très intelligent. Son QI, notamment, atteint les 130. À titre de comparaison, un QI moyen d'un individu lambda, comme vous surtout vous, On se confie. lambda, vous, pas moi, hein, vous, Ça va péter. et de 100. Einstein, lui, avait un QI de 160. Donc je vous laisse imaginer le QI de Gérard. Il était notamment autodidacte. En 1966, Gerard Schaeffer va être diplômé du lycée Saint-Thomas Aquinos et il va se marier avec Martha Fogg. Après son diplôme, il devient alors professeur, mais il va être licencié. Et devinez quoi? Après avoir été licencié, Gerard Schaeffer va tenter d'être prêtre. Et retenez bien cette information. Et c'est là qu'il va choisir la voie de l'ordre et de la loi. Il sera diplômé de l'école de police en 1971 et en criminologie à 25 ans. Et c'est là que le drame commence. En 1972, Gerard Schaeffer récupère des autostoppeuses avec sa voiture de police. Selon lui, l'excuse c'était de les prévenir qu'il était dangereux de faire de l'autostop. Une sorte de leçon qu'il aurait donnée à ces jeunes filles. Ces deux autostoppeuses sont Pamela Sue et Nancy Trotters. Ce qu'il va faire réellement, c'est ramener les deux jeunes femmes chez elles. Puis, il va proposer de les emmener à la plage le lendemain. Elles vont accepter. Et évidemment, Gérard ne va pas du tout les emmener à la plage. Le lendemain, Gerard Schaeffer va ramener Pamela et Nancy dans une forêt. Dans cette forêt, il va les attacher à des arbres, les prendre en photo et les menacer de les tuer ou même de les ramener à un réseau de prostitution. Gérard va aller plus loin. Il va leur proposer des relations sexuelles tarifées. Évidemment, les deux jeunes femmes vont refuser. Et au même moment, Gérard reçoit un appel du central. Il a une mission. Ce qu'il va faire, c'est laisser les deux jeunes femmes dans la forêt, seules. Pamela et Nancy vont finalement réussir par se détacher. Elles vont courir vers le commissariat le plus proche. Et il s'avère que le commissariat connaît Gerard Schaeffer. Là-bas, elles vont décrire l'homme et elles vont porter plainte contre lui. Le commissariat central va appeler Schaeffer et va lui retirer son insigne. Et ils vont l'inculper pour séquestration et agression. Mais Gerard Schaeffer va payer sa caution. Et oui, et il sera finalement relâché. 2 mois plus tard, le 27 septembre 1972, Gerard Schaeffer ne va pas s'arrêter là. Il va enlever, torturer, violer et tuer Suzanne Place, une jeune adolescente de 17 ans, et Georgia Jessup, une jeune adolescente de 16 ans. 6 mois après, les restes du corps des deux jeunes femmes seront retrouvés attachés à des arbres. Mais pour la police, aucun doute, il s'agit bien de Gerard Schaeffer. Ni une ni deux, la police va perquisitionner le domicile de Gerard. Et ce qu'ils vont trouver est déroutant. Chez lui, la police va trouver des nouvelles morbides, des écrits où Schaeffer exprimait ses fantasmes nécrologiques de strangulation et accrochez-vous bien, la police va trouver des dents de 8 jeunes femmes différentes. Et ce n'est pas tout. Les enquêteurs vont trouver des journaux intimes, des bijoux, dont ceux de Leigh Edlin. Vous vous souvenez? C'était sa voisine qui avait disparu depuis 1969. Mais surtout, les autorités vont trouver des papiers d'identité appartenant à une trentaine de jeunes femmes. Des jeunes femmes dont on n'a jamais retrouvé le corps. Écoutez bien son mode opératoire, car il était complètement tordu. Il attachait les jeunes femmes à des arbres pendant des heures, pour qu'elles-mêmes décident finalement de mettre fin à leur vie. Mais à chaque fois que ces jeunes femmes tentaient de se pendre, Gerard Schaeffer attendait le bon moment pour les détacher.
avant qu'elle ne décède. Ensuite, il obligeait ces jeunes femmes à boire de l'alcool. Il les photographiait. Voici notamment quelques photos horribles où l'on voit la détresse de ses victimes. Des photos qu'il gardait chez lui. Après ça, il les pendait à nouveau. Et finalement, il terminait par les étrangler à mort. Et vous pensez que c'est terminé? Non, car Gérard Schaeffer est un nécrophile, et pour se débarrasser des corps, il les donnait à manger aux alligators. Finalement, Schaeffer est inculpé des meurtres de Place et Jessup. En octobre 1973, il est déclaré coupable et il écope de 2 peines d'emprisonnement à perpétuité. Heureusement. Et le pire, c'est que Gérard clamera toujours son innocence, même lors d'une interview assez particulière et maintenant tristement célèbre, où il va raconter sa rencontre avec Ted Bundy, le pire tueur en série que les États-Unis aient connu. Il va expliquer à son interlocuteur qu'il y avait une sorte de compétition qui existait entre lui et Ted Bundy. Well, I wouldn't say all the time, but I took the, he told me that he had followed my case in the detective magazines and that he had killed 2 girls in Washington as a copycat crime, so to speak, on the place in Jessup. And I think those were Ott and Naisland. And he would tell me that he took them up on the logging road and strangled them and had sex with their corpses and went back and had sex with their corpses and cut off their heads. Like, it's a tribute. And I'm thinking, you motherfuckers that wrote that. I said, here's the guy who read it, believed your bullshit, and went out and did something like this. And now, he's like bragging to me. It wasn't exactly a brag, it was like a tribute. How many did you get, really, Jerry? They said 34. Did they get all of them? Or do you have private graveyards? I said, Dad, I'm the best. What can I say to somebody like that, right? Enfin, le 3 décembre 1995, Schaeffer est retrouvé poignardé à mort dans sa cellule de la prison de Stark. Il aurait reçu 40 coups de couteau à la tête et à la nuque par son codétenu Vincent Rivera. Pour les autorités, Gérard Schaeffer aurait tué beaucoup plus de femmes, mais leurs corps n'auront jamais été retrouvés. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Attendez, j'ai un appel téléphonique. Allô? Oui? Non? Je ne suis pas disponible. C'était qui? Eh bien, c'était personne, parce que ce n'est pas un téléphone. Encore une fois, c'est une batterie externe. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Merci d'avoir suivi cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Vous avez intérêt à dire oui. Voilà, mais c'était sûr en fait! C'était sûr! Encore une fois, je mets les menaces et je sais qu'elles fonctionnent pas, mais c'est pas grave, on essaye. Pourquoi ma balle va jusqu'à dans les écus? Ah. Si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un like, mettez un commentaire. Abonnez-vous si c'est toujours pas fait. Believe, croire en nos rêves. Je ne comprends toujours pas pourquoi il y a des personnes qui regardent les vidéos et qui ne s'abonnent pas. Pourquoi? Mettez en commentaire le nom de votre série préférée. Tiens, ça n'a rien à voir. Et dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Ça m'intéresse toujours de lire les commentaires. Évidemment, abonnez-vous à tous mes réseaux sociaux. Ok, trop c'est trop. Franchement, tu me saoules. Abonnez-vous à ma chaîne Twitch, il y aura un live qui va arriver très prochainement. Et surtout, rejoignez mon Discord, on va discuter. C'est pas possible ça, non, pas possible du tout. Dites-moi si c'est trop, je peux arrêter. J'arrêterai jamais. Il n'y a pas d'effets spéciaux, c'est ma voix, oui je sais, c'est moi qui ai doublé Batman. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et je vais vous faire un petit tour de magie avant de partir. N'ayez pas peur! Peur! Ciao! On vient d'en bas, on sera jamais les mêmes. On vient d'en bas, la misère n'est pas belle. Non, je me pardonne pas, si je vois, si c'est le ciel. On vient d'en bas, l'espoir brisera nos chaînes.